Bonjour et bienvenue à toi. Canalisation du jour, sans plus attendre. Si j'arrive à battre les cartes correctement, mais oui. Mais bien sûr que ça fonctionne. Allez, avec mes petites mains. Youpla. Allez, c'est parti. Donc, canalisation du jour. Waouh, on a le soleil. Magnifique. Donc, première énergie, très enthousiasmante, très optimiste, très solaire, évidemment. Un brin séductrice, quand même. En tout cas, il y a le fait d'attirer à soi, je pense, avec le soleil. Tu es une âme qui attire à toi. Oh, on a le chariot, donc là c'est assez important. 2 arcanes majeures. Voilà, pour moi, tu attires vraiment à toi. Probablement que tu conquiers par le fait d'être lumineuse ou lumineux. Hein. Tu adaptes selon ton genre. Mais là, il y a une forte énergie qui se dégage en ce début de tirage. Et l'étoile. Ben, franchement, là, c'est magique. Hein. Le début de tirage, il est absolument magique. Tu as 3 arcanes majeures et pas des moindres. Ça nous parle, en fait, clairement pour moi, de briller. D'illuminer la pièce, d'être bien avec soi-même, d'aller vers le monde et le monde vient vers toi. Donc vraiment une âme qui voyage très bien dans son plan terrestre. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un aboutissement peut-être. Je sais pas. Le fait en tout cas d'être assez aligné avec soi. Par rapport à son être, par rapport aux autres, par rapport encore une fois au monde. Voici les premiers sentiments que j'ai. Là, pour moi, il n'y a pas une notion de guérison, il y a plutôt une notion d'être et d'incarner et d'aller vers une direction peut-être plus libre, je pense. Donc on dirait qu'avec toi, tout est possible. Voilà, tout est possible parce que tu inspires, parce que tu es là, tu es ce que tu es. Et voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses qui ne vont pas. Là, tout va bien. Pour l'instant, voici la porte d'entrée du tirage. Qu'on va voir. À la lumière. Donc ça, c'est évident. Donc là, il y a une notion vraiment d'illuminer, d'avoir une certaine lumière. En tout cas, plus tu guéris de toute façon, plus ta lumière est porteuse. Hein. Ça, c'est sûr. On nous parle des lignées. Donc, lignée certainement familiale, du coup. Donc, tu apportes de la lumière aussi sur tes lignées. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire pour moi, il y a une notion de guérison, d'avoir guéri quand même quelque chose et d'avoir récupéré sa lumière. Ça, c'est bien. Tu casses un schéma familial. Et la récompense. Génial. Donc là, tu as la récompense. En fait, on te dit tu as réussi à sortir de quelque chose d'assez limitant en lien avec ta lignée. Donc, il y a une notion de guérison et d'apporter la lumière à soi, en soi, et diffuser à l'extérieur, au monde. Donc, il y a cette notion d'avoir purifié ces énergies. Mais là, je crois que le tirage veut nous parler de l'après. C'est pas... là, c'est juste un état de... Enfin, c'est un fait. Tu es récompensé d'avoir fait aussi le travail. Donc, d'être bien avec toi-même. Voilà. Je pense pas qu'il y ait une grande complexité. Il y a peut-être
Ouais, il y a peut-être des petits complexes, mais ça prend pas le pas sur le reste. Tu sais que c'est pas si important que ça. Euh, Il y a aussi cette notion, j'ai l'impression d'avoir vraiment intégré, avec le chariot, d'avoir intégré cette part masculine. Parce que là, il y a l'action, mais l'action, quand même, le chariot, il va vite. Donc, une action précipitée. Il y a cette notion-là. Donc, il y a beaucoup de feu hein, dans ce tirage. Quelqu'un de passionné. Je vais prendre ça. La créativité. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Vraiment magnifique. Donc là, tu récupères ton pouvoir créateur. En tout cas, tu as ton pouvoir créateur, parce que le soleil, c'est quand même aussi la créativité. Donc, tu prends confiance, je pense. Tu vois plus loin. Donc, c'est plus conceptualiser les choses, symboliser les choses, apporter un autre niveau de compréhension, un autre niveau de perception, voir la vie différemment. Et la gratitude. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Donc ça nous parle 2 fois de la réussite. Donc si c'était une de tes manifestations de justement réussir à sortir et à guérir, donc sortir d'un schéma répétitif et à guérir, je crois que tu récupères ton pouvoir créateur. Donc tu n'es plus en proie à quelque chose qui t'empêchait finalement d'aller vers ce côté créatif, ce côté solaire, ce côté passionné. Donc là j'adore. Donc tu es très en lien avec ton enfant intérieur, je pense. Parce que là il y a un enfant sur une balançoire. Et puis là il y a une main d'enfant. Donc c'est comme si tu t'alliais vraiment aisément entre ton enfant intérieur et l'adulte que tu es actuellement. Alors je vais voir avec ceci. Expérience, rencontre, croissance négative, ok. Écoute, pause de réflexion, méditation. Il y a 2 fois la croissance. Donc, j'ai l'impression que tes expériences ont été quand même assez tumultueuses, on va dire. Tes expériences, tes rencontres. Peut-être même ta croissance en tant que telle, hein, en tant qu'être. T'as pris beaucoup de temps certainement à intérioriser les choses, à avoir des compréhensions. Parce que il y a une sorte d'introspection quand même avec la méditation, l'écoute, pause de réflexion. Voilà, tu vas à l'intérieur de toi, tu as été à l'intérieur de toi. Je vais en prendre une autre. Voilà, origine, racine, tradition, constance. Donc on revient aux racines hein, avec cette lignée. Donc tu as fait un peu le tour de la question par rapport justement à ta famille, à tes ancêtres, à ce que tu avais besoin de comprendre, pourquoi tu as choisi cette incarnation, pourquoi tu réagissais de telle manière, pourquoi tu bloquais certainement des parts de toi, pourquoi tu te limitais par rapport à certaines choses. Donc là, il y a vraiment la notion de guérir le socle, les fondations. Et quelles sont tes origines, te réapproprier aussi tes origines, parce que on ne peut pas aller dans la vie sans connaître d'où l'on vient, je pense. Et il y a eu vraiment cette nette compréhension par les expériences et les rencontres, et aussi l'interrogation personnelle. Ok. Un peu trop, je crois.
Il y a encore une notion de guérison par soi-même, je pense, et une vérité audible. Alors là, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que la guidance, cette guidance-là, elle est faite très spécifiquement pour les personnes qui ont fait un travail sur la psychogénéalogie, sur le transgénérationnel, sur l'identité aussi, ton identité. Et à travers cette canalisation, tu as besoin d'entendre probablement certaines choses, certaines vérités, peut-être que tu ne veux pas t'avouer ou tu as l'impression que tu as encore beaucoup d'efforts à faire. Alors je crois que tu es arrivé quand même au sommet, au summum de quelque chose déjà. Voilà. Donc il y a cette notion, je t'avais dit, de pouvoir créateur, et je pense que c'est au-delà de ça, c'est carrément ta souveraineté. On te parle d'une seconde chance en fait dans la vie, d'avoir la possibilité d'avoir cette seconde chance, que voilà, tout n'est pas voué à l'échec parce que les expériences ont été torturées, et que la seconde chance, tu te la donnes aussi en guérissant et en allant vers qui tu es véritablement, vers ton âme. Il y a la notion aussi de personnes arc-en-ciel, d'enfants arc-en-ciel, hein, enfants indigo, donc des personnes qui ont eu quand même probablement des traumatismes assez lourds, qui ont dû faire face à elles-mêmes, comprendre qu'elles devaient se prioriser, donc ça hyper important. La seconde fois est la bonne dans le sens où probablement qu'il y a un nouveau cycle qui débute. Et ce nouveau cycle, il sera totalement différent, mais il y a une forme de liberté quand même. Donc c'est comme si tu avais compris où bloquer ta liberté et comment tu as envie de la prendre maintenant. Prendre celle-ci. Rare et précieuse. La panthère. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui a un certain pouvoir d'agir dans ce monde terrestre, qui ne l'a peut-être pas fait jusque-là, mais qui a cette capacité maintenant de pouvoir proposer quelque chose de différent. Donc ta différence, en fait, permettra cette proposition au monde d'une approche différente, d'une vision différente. Je ne sais pas si tu es créatif, de tes créations différentes. De toute façon, il y a cette notion d'attirer à soi, donc il y a ce pouvoir en fait sans se forcer, c'est-à-dire que t'es toi, t'es différent, différente, comme beaucoup de gens, mais c'est la notion d'avoir en tête que tu es aussi rare et précieux ou précieuse que n'importe qui. Et peut-être encore plus dans le sens où tu as cette particularité, potentiellement, je pense, d'être un être un peu stellaire, tu vois. Un peu les starseeds. les personnes qui ont une vision vraiment atypique. Une notion assez pure. Une pureté d'âme. C'est ça. La prédiction de la puissance divine. Tu as des dons particuliers, probablement. Ouais, il y a une histoire d'avoir des dons. Et c'est pour ça la rareté. Il y a une certaine puissance qui émane, qui est assez forte, mais je pense que jusque-là, tu la voyais pas, ou tu la brimais, ou il y avait de l'auto-sabotage, etc. Donc c'était ça la notion de guérison sur ta lignée. Donc, ça a dû t'empêcher, en tout cas, de débuter dans la vie avec cette puissance. Et peut-être que maintenant, tu en prends vraiment conscience. Cette puissance, elle est là pour apporter quelque chose aussi au monde de différent. C'est pas c'est pas de l'ego. C'est simplement, tu es, probablement que ça gêne des personnes, mais tu n'en as que faire, puisque maintenant tu sais que tu es là pour quelque chose aussi, et tu vas suivre ton âme, tu vas suivre ton cœur, et tu vas suivre
tes dons et tes potentialités. Et si tu es là, donc si tu es incarné sur cette terre, c'est que tu dois aussi en faire l'expérience et faire l'expérience de ces dons. Voilà. Intéressant comme guidance. Alors, on va aller voir avec cet oracle. Changer de direction. Je t'ai dit, la voie est libre. Donc là, il y a une trajectoire qui est prise, qui est différente. Alors, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé, vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Et ça nous parle encore de l'enfance. C'est comme si, en fait, tu étais un être, je t'ai dit, pur. Je sens vraiment de la pureté dans ce tirage. T'es là, t'avais quelque chose de lumineux et probablement que tu t'es encore une fois incarné dans quelque chose de laborieux pour pouvoir en faire l'expérience et comprendre certaines choses et pouvoir peut-être guérir une partie du monde aussi à travers ce que tu travailles sur toi et certainement aussi tes apprentissages. Mais il y a la notion quand même de partir sur quelque chose de nouveau, je ne sais pas quoi encore, c'est pas encore dit dans le tirage, mais il y a un changement de trajectoire. Pour moi, je vais appeler cette guidance la voie est libre, cette canalisation la voie est libre, parce que je pense que toute direction, on va dire, va être bonne à prendre, dans le sens où ça va être un vrai choix de ta part. Alors, changer de direction, on y va, la voie est libre. Donc là, on te dit que tu as des signes par rapport à cette voie. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre roue pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc, tu es fortement guidé, encore. Je vais en prendre une troisième. On va aller voir un peu plus loin. Il est temps de partir. Oh, j'adore. Il est temps de partir, donc c'est vraiment... c'est choquant tellement ça traduit ce qu'on ressent, quoi. C'est... Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc il est temps de partir de l'ancien, je pense. Et bon là, je crois que c'est vraiment très clair. Tu changes carrément de chemin de vie. Comme je t'ai dit, il y a une seconde chance, il y a une seconde vie. Voilà, tu vas avoir cette notion d'avoir une première vie, hop, c'est bouclé, et tu pars sur autre chose. Donc probablement qu'il y a l'aspect un peu confortable qui est encore présent. Mais on te dit là, en gros, si tu as réussi, maintenant tu peux prendre cette liberté de choisir véritablement autre chose. Et on te dit, c'est bon, maintenant t'as pas à attendre. Il est temps vraiment de te bouger, quoi, clairement. On va aller reprendre le tarot pour voir ce qu'il nous dit. Bien sûr, ça va qu'à faire tomber tout le jeu. Alors, il y en a deux. Valet de coupe, le monde. En gros, pour moi, c'est va vers tes désirs. Tu es ton propre monde, à toi de créer ton propre monde. Et pour moi, il est temps de partir d'une ancienne vie. Voilà, c'est plus l'ancien monde, donc il y a du changement. C'est vraiment être en lien avec ses désirs profonds.
C'est j'ai du désir pour quelque chose, je le fais, j'y vais. Peu importe, voilà, c'est mon monde. J'ai envie d'oser. Il y a une notion vraiment d'oser partir sur autre chose. Il y a aussi potentiellement un changement de vie géographique, c'est un déménagement, c'est possible. Et c'est suivre ses désirs, ne pas douter de ses désirs. Il y a le 8 d'épée, évidemment. Et donc le 8 d'épée nous indique le fait voilà, d'être vraiment emprisonné par ses croyances limitantes. En fait, ce qui t'empêche de créer encore ton monde, c'est pour ça qu'on me dit c'est bon, maintenant il est temps de partir, c'est la voie du désir. Entre le mental et ce que le cœur te dit et les attentes que tu as intérieurement, en fait, ça corrobore pas tout à fait. Il faudrait sortir complètement, et c'est en ce sens qu'il y a la guidance, je pense, sortir complètement du voile de la trahison, des blessures, etc. Parce qu'en fait, là, t'as carrément changé, hein. T'en es plus là. Donc c'est pour ça, je pense, on te rassure à travers cette guidance en disant, bah, voilà, t'as un monde créatif à toi, t'es très relié à ton enfant intérieur, suis ce que cet enfant intérieur vient de dire. Ouais, il n'y a pas de doute. Tu sais, quand t'es enfant, il n'y a pas de doute. Quand tu sens pas quelqu'un, tu sens pas quelqu'un. C'est comme les animaux. T'as un instinct, en plus, voilà, en plus c'est bien en accord avec ce à quoi je réfléchissais ce matin. C'est fie-toi comme un enfant à qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce qui me fait du mal. Voilà, tout simplement. Et ne mets pas trop de cérébral là-dedans, parce que ton monde, en fait, il va se créer à partir de ton cœur maintenant. Évidemment, ton mental associé, mais privilégie, je pense, là, pour le coup, le cœur. Et qu'est-ce qui me fait palpiter le cœur? Qu'est-ce qui ne me fait pas rêver, tu vois? Qu'est-ce qui me rebute? Bah oui, t'as peut-être, à un moment donné, t'as des choses à apprendre, mais toujours se confronter au malheur, c'est bien que, tu vois, t'es pas en pleine possession aussi de ta pleine liberté d'abondance, d'être et d'aimer et de joie, alors qu'en l'occurrence, tu es quelqu'un de solaire. Donc, en fait, un gros stop maintenant et crée-toi le monde qui t'appartient intérieurement. En gros, pour moi, c'est ça en tout cas, hein. La traduction de ces cartes et l'interprétation que j'en fais. Là, il y a l'abondance. Et ça, l'abondance émotionnelle. C'est va vers ce qui te remplit le cœur. Va vers des émotions positives. Va vers ce qui nourrit ton âme. C'est tout ça, en fait. C'est le fait de recevoir vraiment le meilleur pour soi. C'est ta direction, maintenant, elle est plus dans le passé, elle est plus dans les choses très pénibles à aller chercher, à aller creuser dans l'inconscient. Bah, évidemment, pour débloquer les choses, t'as pas d'autre choix que d'aller creuser un peu dans la merde, hein. Ça, c'est clair. Sinon, tu guéris jamais. Et après, voilà, tu ajournes certaines choses, tu enfouis et ça revient de toute façon toujours. Mais maintenant, en gros, c'est arrête. S'il est temps d'aller vers plus de joie, vers plus d'abondance, vers ta propre destinée, on va dire, de créateur. Qu'est-ce que tu veux créer? En plus, tu as une certaine puissance, comme je te l'ai dit. Tu as quelque chose à exploiter, donc va là-dedans. C'est net dans ce tirage. Ne passe pas par des chemins détournés de j'ai encore besoin de travailler, d'aller vers ci. De toute façon, on travaille toujours, mais parfois, bah, ça prend un autre chemin. C'est en ne faisant rien des fois que tu apprends beaucoup plus de choses qu'en regardant un tirage de cartes ou en allant voir un thérapeute. Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois. Il y a vraiment une multitude de plusieurs façons, une multitude de façons de guérir, de transmuter, de partir à la quête de sens différemment. Il y en a, ils vont faire des retraites, pardon, je parle comme les anciens, des retraites, voilà, pendant, pendant 2-3 jours, ils vont faire des jeûnes et des machins. C'est pas pour ça qu'ils vont ressortir beaucoup plus, certainement, ça va avoir des bienfaits,
Mais c'est pas pour ça qu'ils vont en apprendre plus que quelqu'un, je sais pas, qui part à la plage et qui prend son bouquin et qui fait rien. Tu vois, ça veut strictement rien dire. Donc là, c'est plutôt aller vers quelque chose de très positif, qui te correspond, qui est authentique pour soi, qui vient du cœur, qui est très en lien avec l'enfant intérieur, ta créativité, tes dons. Hop, focus sur ça. Voilà, le reste, voilà, t'as pas besoin d'aller chercher autre chose. Là, t'as plus besoin. En gros, c'est un stop. C'est prends soin de ça, c'est important. Je vais reprendre ça, tiens. En gros, ça parle quand même de l'âme, je pense. Ton âme te guide maintenant vers... tu es guidé par autre chose. Ton âme te guide vers un ailleurs, un peu un ailleurs meilleur, une autre direction qu'elle a envie de prendre. Et il est plus nécessaire de végéter dans ce qu'elle a déjà connu là. La projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Voilà, c'est ça. En changeant, ta réalité change. En arrêtant, par exemple, de te juger, et ben ta réalité change. Puisque tu arrêtes de te juger, donc tu vois plus les choses de la même manière. Donc je pense que c'est ça. Tu as changé, ta réalité change de fait. Mais c'est à toi de prendre conscience que déjà ta facette de toi-même a déjà changé. Donc c'est comme s'il fallait te convaincre maintenant que ça avait déjà changé, que cette direction était déjà prise. L'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc il y a un espace, possiblement, tu vois, encore un peu un tri à faire. Mais je crois pas que ça soit hyper lourd. Je pense que la nouveauté est déjà là. Le coach, toutes les solutions et les ressources, pour réussir sont en vous. Donc comme je te l'ai dit, tu as une certaine auto-guérison, tu es un auto-guérisseur. Parce que là, en plus, il y a une puissance divine, donc ton aspect divin, en fait, est très actif. L'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Donc, il y a bien quelque chose quand même qui t'empêche ce changement, ce switch complètement, ce shift de vie. Et il y a un risque. Voilà, il y a un risque à prendre. Il y a un risque de sortir de ce que tu as déjà connu. Et évidemment, ça fait peur. Donc peut-être en faisant des petites choses qui te permettent justement de changer au quotidien, ça peut permettre de voir les choses différemment, je ne sais pas. En tout cas, il y a une prise de conscience à avoir par rapport au fait que tu peux maintenant passer dans cette seconde partie de vie. Alors, on te parle encore de la méditation qui apporte des réponses. Peut-être prends un temps de silence en toi pour comprendre là où ça bloque. Demeurer positif. Donc, de toute façon, tu es quelqu'un d'hyper enthousiaste. Donc, reste... et il y a un juste timing pour changer. Donc, voilà. On te dit, en gros, tu peux y aller, mais tu es encore retenu par quelque chose qui est très en lien avec, de toute façon, ton passé, parce qu'il y avait les croyances limitantes. Mais en gros, ton monde, t'as tout. En fait, tu as tout en main. Et je pense que c'est ton mental qui bloque, véritablement. Parce que les désirs sont là, l'amour est là, la puissance, la passion, la créativité. Il y a tout. Mais c'est dans la tête. Hein, voilà, qu'on peut tout changer. Et
voilà, tu t'en empêches parce que bah, ça risque d'être bon, ça risque d'être joyeux, ça risque d'être le bonheur, et peut-être que tu en as manqué. Donc, ce que tu ne connais pas, bah, évidemment, ça fait peur. Il y a vraiment cette notion-là hein, dans ce tirage. Hein. Le bonheur fait peur. Alors, il y a la notion de réguler ses émotions. Je sais pas si tu n'aurais pas justement avec ces capacités, ces dons, tu n'aurais pas tout intérêt à aller chercher des réponses par toi-même là-dedans. Dans le sens, tu vois par exemple, moi je me fais mes tirages tous les jours, tu vois, tous les matins, j'ai des infos, je me dis tiens, je vais me diriger vers ça, c'est juste un indicateur matinal. Et ça m'apporte en fait des compréhensions et en même temps ça peaufine ma capacité à traduire les cartes, à ressentir et à prédire. Et du coup, je pense que dans ce tirage, il y a cette notion-là de se faire assez confiance et d'être très relié, comme je te disais, à son enfant intérieur, ses désirs. Moi aussi, là, j'ai envie d'aller chercher à travers les cartes et non plus peut-être que par exemple tu tires les cartes, tu fais le pendule à d'autres personnes ou tu aides les personnes, mais là il y a cette idée plutôt de s'aider soi-même déjà avant tout et d'aller chercher ses propres réponses, et là où ça bloque. Donc il y a cette notion d'aller apprendre en fait à travers ta propre vision, tes propres idées, comment dire, tes propres créations. Tu vois, moi je tire les cartes d'une certaine manière, c'est pas la manière d'une telle et d'un tel, etc. Donc ça c'est ma manière de faire. Donc toi, il convient, on va dire, d'aller chercher ta propre manière d'agir, de prendre ta liberté aussi dans tes dons, dans ta façon de créer, dans tout. C'est ne pas aller regarder les autres, tu vois, tu exclus toute forme de comparaison. Et tu vas chercher à l'intérieur de toi qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas totalement à prendre cette liberté alors que je désire vraiment, par exemple, tu vois, bah, créer une chaîne. Il y en a plein, elles ne créent pas de chaîne parce qu'elles n'osent pas, parce qu'elles ne savent pas, parce que si, parce que ça. Bah, inévitablement, au début que tu ouvres quelque chose, bon, bah, c'est pas non plus mirobolant, mais au moins tu fais un pas et un autre pas. Moi, j'ai supprimé plein de vidéos que j'ai faites il y a quelques années. J'en ai supprimé beaucoup. Donc, j'ai beaucoup travaillé aussi sur la notion de plaisir. Qu'est-ce qui fait que ça te fait plaisir de faire un tirage? Pourquoi ça te fait plaisir? Et qu'est-ce que tu apportes aussi dans ces tirages? Enfin, là je te parle des tirages de cartes, mais ça peut être une autre voie ésotérique. Hein. Donc il y a la notion de se différencier, mais de ne pas encore être en capacité d'aller vers ça, alors que c'est ça qui fera que ça va te nourrir, puisque ça va nourrir ton authenticité aussi. Ok, allez, je vais reprendre ça. Il y a la notion aussi d'avoir sa propre méthode, tu vois, d'aller apprendre, d'aller chercher des informations, mais d'avoir une propre façon de faire, qu'elle soit créative ou ésotérique. Ta façon de faire, c'est ta puissance. Ça convient pas à tout le monde, c'est pas grave. Je veux dire, tu ne plairas jamais à tout le monde. Et c'est pas le but. C'est créer ton monde. Et ton monde, il n'y a que toi qui peux le manifester, hein, le créer. Il y a la guérison. Sauvage. Vérité. Pour moi, il y a un truc que tu veux pas assumer. Je pense que c'est plutôt ça, ton monde, ton désir, il n'est pas vraiment assumé. Donc il y a un côté un peu très brut,
qui, je pense, dans ta tête, tu vas avoir l'impression, ou tu as l'impression déjà, que c'est un peu brutal pour les autres, ou ça va pas le faire. Alors qu'en fait, c'est ta propre vision et c'est ta propre vérité intérieure. Et ça, c'est dommage. Tu vois, révélation. Donc, il est possible que tu sois assez cash, brut de pomme. Et ça aide, visiblement, ça aide peut-être les autres, même dans ta créativité. Hein. Mais en même temps, c'est un peu dur pour certaines personnes qui vont être plus sensibles, hein, susceptibles ou je ne sais quoi. Et du coup, tu as l'impression de devoir faire attention un petit peu à toute la sensibilité des uns et des autres, etc. Non, par culpabilité certainement, parce que tu n'as pas envie non plus qu'on t'affecte. Donc il y a quelque chose en lien avec ça, c'est-à-dire d'avoir une vision tellement claire et lucide que tu sais que ça va faire mal. Et malheureusement, voilà, c'est aussi un don que de voir derrière les apparences, les faux semblants, et devoir se confronter un petit peu à des profils, on va dire, à des profils un peu torturés. Mais ces profils torturés, tu sauras de toute façon les appréhender par un certain mensonge, par omission. C'est comme ça. Hein. Je veux dire, quand tu vois qu'il y en a qui sont violents dans leur manière d'être, bah, tu sais qu'il faut faire attention. Voilà, tu agis différemment. Je pense qu'il y a cette notion-là, d'avoir quand même peur d'être finalement cette personne qui voit très au-delà. Parce que je te dis, la puissance divine, c'est une sacrée force. Et je pense que tu sais aussi que potentiellement, il y a des gens qui vont venir attaquer cette puissance. Et ces personnes peuvent user et abuser et trouver des stratagèmes pour pouvoir te faire tomber. Donc, quelque part, tu as peur. Donc, tu as peur des énergies néfastes, négatives, des fantômes, tu vois, tout ça, en fait, tu en as peur. Donc, tu as peur d'exploiter tes dons parce que tu as peur de réceptionner quelque chose d'assez lourd que tu vas pas pouvoir gérer. Et alors que je crois qu'on t'invite justement à ne pas penser à ça, à te concentrer sur le positif, à te concentrer sur le développement de ta créativité, de tes dons. Et de toute façon, on te dit qu'il y a un juste timing pour ça, hein, sortir justement de tes croyances limitantes pour assumer pleinement ces capacités. Qui, si elles émergent, vont aussi faire quelque chose de bien, vont faire le bien autour de toi. Alors, je reprends, elle est un peu longue cette guidance, mais cette canalisation, mais je crois qu'elle est importante pour la suite. Debout dans la lumière. Encore une fois, hein. On dit prends ton pouvoir lumineux. Épanouis-toi dans cette lumière. N'aie pas peur en fait de cette lumière. Et si on t'attaque, en fait, il faut vraiment même pas penser à ça. Je pense en plus que moins tu le nourris et moins on viendra t'embêter. Donc tu auras le temps, tu auras toute l'énergie nécessaire pour développer. Et ceux qui viennent essayer de grappiller un peu ton énergie, tu vas vite les cerner, je pense. Donc fais-toi confiance pleinement par rapport à ça. Donc debout dans la lumière, c'est-à-dire que ça m'a fait ça me fait penser à quand j'étais sur la plage. C'était rigolo parce qu'il y a une dame qui était avec son amie ou je ne sais qui. Et elle se lève, elle commence à partir. Et puis il y avait en face de moi, hein, il y avait un bout de bois, un bout de bois par terre, hein, sur le sable. Et en fait, elle a pris le bout de bois, elle l'a planté, hop. Et puis elle est partie, tout simplement, elle passait, elle a fait ça, et puis elle s'est barrée. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, c'est un moment où je me suis dit, petit, mais en fait, mais oui, Angélique, mais debout, en fait, hein. T'as besoin de rester couché. Allez, debout maintenant.
Et en fait, j'ai pris comme un signe. Et en fait, ça m'a fait prendre beaucoup conscience, hein, pleinement conscience même, que je n'avais pas à me rapetisser ou à rester trop discrète. C'est maintenant, tu te mets debout, tu montres qui tu es. Et c'est un peu la même chose. C'est maintenant, voilà, prends tes aises, n'hésite pas, n'aie pas peur. Tu seras certainement pas parfait ou parfaite, mais en fait, on s'en fiche complètement. Bénédiction de l'être suprême. Donc, il est possible que tu sois très accompagné aussi vers ce chemin lumineux, si tu y crois. Allez, je reprends le tarot. Et l'artiste, pour compléter l'histoire. Voilà, maintenant crée, en fait. Je pense qu'il y a vraiment une notion d'être un créateur. Mais un créateur, un pur créateur. C'est-à-dire que faire de la peinture, faire de la photo, créer des chansons, composer des chansons. En fait, il y a une notion d'avoir un esprit assez conceptuel et peut-être assez esthétique aussi. Hein. En toi, ce qui te fait vibrer, l'appel de ton cœur est très en lien avec cette créativité. Je te l'ai dit en début de tirage, c'est très relié à l'enfant intérieur. C'est là-dedans, en fait, que tu exploses. Donc, très forte capacité créative. À ne pas négliger. Et la roue de fortune, évidemment, pour clôturer ce tirage. Il n'y a pas mieux que la roue de fortune. Donc maintenant, en fait, en gros, next. Hein. Concentre-toi sur tes capacités, sur tes dons. Et ne perds plus de temps. Pour moi, il n'y a plus de perte de temps à avoir. Je vais terminer par ce avec quoi j'ai un peu commencé. On nous parle encore de cycle. En fait, c'est boucler le cycle de la prudence. C'est le confort, faire attention, rester dans une zone de confort sécuritaire qui finalement, dans une certaine méfiance, une précaution. Non, 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 non. Maintenant, c'est ton rythme. Il est ailleurs. Ton côté solaire, il est ailleurs. Donc, le côté prudence, ça va aussi un moment. Hein, ça va je sais pas si tu as besoin de faire un travail alimentaire. Mais là, en fait, il faut aller dans autre chose, quoi. Autre chose qui nourrira ton âme. Donc là, on est vraiment sur la connexion d'âme. Avec quelques petites breloques. Je vais les prendre par deux. Je vais prendre trois autres là. Voilà. Donc, on te dit que tu es encore très accompagné, que tu bloques encore un peu, je pense, ton abondance, parce que là, c'est vraiment dans le tirage. Tu es fortement guidé, justement, à aller vers plus de légèreté, à aller vers des possibilités. Il y a cette notion de sensibilité, mais il y a aussi une notion de fidélité. Très fidèle, une personne très fidèle, et justement tu te raccroches à la fidélité à ton ancien toi. Donc c'est peut-être ça aussi qui bloque. Ça peut peut-être être une clé pour toi. Ne reste plus fidèle à ce que tu as été auparavant et concentre-toi sur la nouvelle identité qui a émergé, voilà, en toi. Je te laisse, merci, à bientôt.